Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit top avec vraiment une laine toute douce et vraiment très légère. Pour commencer, partie importante, le matériel. Alors, pour commencer, 3 pelotes de ce type, de la Bergère de France, Aurélis pour la gamme et 4 mm pour les aiguilles. Bon, pour la composition, ici, j'ai 77% d'acrylique, 18% de gincel et 5% de polyester. Couleur, j'ai choisi pierre, mais bon, ça, c'est selon vos goûts. Et ensuite, nous avons donc une pelote de 50 grammes environ pour 145 mètres environ. Voilà pour les caractéristiques de la pelote. Et cette pelote, j'en ai besoin de 3 pour réaliser le projet. Ensuite, j'ai besoin d'aiguilles de 3 mm, aiguille 4 mm et une aiguille à coudre avec gros chat pour pouvoir ensuite faire les coutures. Mais pas trop grosses parce qu'on a quand même un fil assez fin. Voilà donc pour le matériel dont vous avez besoin. Avant de commencer, voici un petit guide des tailles. Donc ici, vous avez les dimensions que vous devez avoir suivant la taille que vous voulez faire. Alors, bon, j'ai mis tout ce qui est écrit en bleu, c'est une taille S, tout ce qui est écrit en rose, c'est taille M, tout ce qui est écrit en noir, c'est taille L, en rouge, XL, et surligné en vert, c'est XXL. Alors, l'idée pour ajuster à votre taille, c'est vraiment la règle de 3. C'est ce qui va vous aider à avoir le bon nombre de rangs et le bon nombre de mailles. Pour cela, bien sûr, il est très important de vous faire votre échantillon de 10 cm par 10 cm. Et comme ça, vous voyez combien de rangs il vous faut pour 10 cm, combien de mailles il vous faut pour 10 cm. Une fois que vous avez ça, vous utilisez votre règle de 3 et vous faites tous les calculs nécessaires. Donc ça peut être assez long et assez... ça peut être aussi des fois compliqué. Mais voilà, c'est vraiment l'astuce pour pouvoir régler ça à votre taille. Première étape, monter les mailles. Donc je vais devoir monter 84 mailles avec mon fil de laine, donc sur l'aiguille 3 mm. Pour cela, vous prenez une bonne distance de fil. Il faut vraiment que ce soit suffisant pour que vous puissiez faire vos 84 mailles. Et alors, il y a deux méthodes pour monter les mailles, mais je vais vous en montrer une autre. Si vous voulez, j'ai l'autre méthode qui est disponible sur le pull. Le pull tricoté en jersey, en bleu rose. Vous pouvez avoir donc la vidéo le lien de la vidéo qui apparaît au-dessus si vous voulez aller voir. En tout cas, pour monter, maintenant je vais vous montrer. Donc ça va être, en fait c'est l'inverse. En général, on se positionne comme ceci, mais là le but c'est de tourner, c'est-à-dire il faut que notre fil soit comme ceci. Ça fait un croisé. J'ai ce fil qui est par le fil ici qui est par-dessus ce fil-là. Maintenant, on passe l'aiguille en dessous du croisement. On la plonge dans la boucle. On va chercher le fil qui est ici et le passer dans la boucle et on tire. Ça vous fait après des mailles un peu plus renforcées, on va dire. Donc on continue, donc on est positionné comme ceci. On va passer dessous, on va passer dans la boucle, on va chercher le fil qui est sur mon index et on va le passer dans la boucle. Et on ajuste. Et en fait, ça nous fait une base plus solide. Vous voyez, ça fait comme si vous tricotez votre premier rang en même temps. Donc on descend, donc on a notre fil qui est positionné comme ceci, donc ça fait un V avec le fil qui part dessous. On passe l'aiguille dessous, on va plonger dans la boucle qui est au niveau du pouce, on va chercher le fil qui est au niveau de l'index et on va le passer à nouveau donc dans la boucle au niveau du pouce. Et on ajuste.
et ainsi de suite. On passe l'aiguille dessous du croisement, donc on a bien le fil derrière le pouce qui passe au-dessus du fil qui est devant le pouce. On plonge dans la boucle, on va chercher le fil au niveau de l'index et on le passe comme ceci dans la boucle. Et on va monter les 84 mailles comme ceci. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien utiliser la méthode de montage de mailles habituelle, enfin la normale, sans sans tricoter la maille en même temps, on va dire. C'est juste une autre méthode que j'aimerais vous montrer. Et on y va. On passe dessous, on pique dans la boucle, on va chercher le fil au niveau de l'index et ce fil passe en dessous de la boucle. Et voilà, donc on répète ce schéma jusqu'à ce que vous ayez vos 84 mailles. Maintenant que nos 84 mailles sont montées, on va tricoter 4 rangs en jersey. Donc c'est-à-dire on commence par un rang en endroit et ensuite un rang en envers et ainsi de suite. Donc ce sera ce schéma qui va s'alterner. Alors on y va. On fait glisser la première maille sur notre aiguille. Donc c'est notre maille de rangée. Et on tricote notre rang en endroit. Donc on pique dans la maille. Et on va chercher le fil qui est derrière. Donc ça glisse un peu chez moi. Et voilà, glisser sur l'aiguille de droite. Et ainsi de suite. Donc on tricote tout notre rang en endroit. On pique dans la maille et on va chercher le fil. Tout notre rang, on fait comme ça, en endroit. Le premier rang en endroit est terminé. On passe au rang en l'envers pour terminer le schéma du tricot en jersey. Tout simplement, cette fois-ci on a notre fil devant le travail, on pique notre aiguille du devant vers l'arrière, donc première maille bien sûr maille de rangée, on la glisse tout simplement sur notre aiguille. Et ensuite, on tricote en envers. Donc on va passer dans l'aiguille, de la droite vers la gauche. Et non de la gauche vers la droite comme à l'endroit. Et donc on a une maille en vert. On pique, on va chercher le fil et on le passe dans la maille et on fait glisser. On pique de la droite vers la gauche, on va chercher le fil et on le passe dans la maille. Donc ça, c'est notre rang en envers et on va faire ça tout le rang. Maintenant que votre rang en envers est terminé, vous répétez encore une fois ce schéma. Donc en tout, ça vous fera au total 4 rangs. Donc un schéma, quand je emploierai le mot schéma pour cette vidéo, c'est vraiment un rang en envers
un rang endroit et un rang envers. Donc le motif qui se répète pour faire du jersey. Donc on se retrouve au 4e rang. Les 4 rangs sont tricotés. Maintenant je vais introduire l'aiguille 4 mm et on va faire un changement d'aiguille à partir de ce rang-là. Et à partir de ce rang-là, on va tricoter 24 rangs avec donc, des aiguilles 4 mm. Donc tout simplement, pour commencer à travailler sur des aiguilles 4 mm, on va juste avoir déjà d'un côté notre aiguille 3 mm et tricoter le reste avec l'aiguille 4 mm. Donc c'est voilà. La méthode, on va dire, la plus simple, ça vous évite de défaire cette aiguille-là et ensuite de devoir tout replacer. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc on y va, on a juste à continuer à tricoter normalement. Maintenant on est en rang en endroit et on a juste à tricoter avec du coup cette aiguille 4 mm. Donc peut-être le premier rang risque d'être un petit peu compliqué parce que on a une taille en dessous d'aiguille et ça peut être un petit peu trop serré pour passer l'aiguille 4 mm, c'est possible. Donc, vous faites juste votre rang normalement en endroit pour monter toutes vos mailles au final donc sur votre aiguille 4 mm et être après avoir la possibilité après de continuer à travailler avec votre aiguille 4 mm. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Comme vous pouvez le voir, maintenant toutes les mailles sont montées sur l'aiguille 4 mm. Donc ça veut dire que je peux mettre mes aiguilles 3 mm de côté maintenant. Et on continue à tricoter en jersey, comme je vous ai montré, avec les aiguilles donc 4 mm. J'ai fait déjà un premier rang. En tout, il faut en faire donc 24 avec les aiguilles 4 mm, ça veut dire qu'il vous en reste 23 à faire. Donc au total, on est à 28 rangs. On sera aux 28 rangs quand on arrivera à la fin de ces 24 rangs. Donc on se retrouve au 28e rang, donc vous continuez comme ceci, en jersey, donc là en envers, il nous faut un rang en envers et ainsi de suite, en endroit envers, on continue comme ça. Alors nous sommes maintenant à 11 cm de haut, donc on a fait 11 cm de travail tricoté et on est au bout du 28e rang. Alors ici on s'arrête parce qu'on va rentrer dans un schéma qui va se répéter 4 fois, donc de 4 fois 18 rangs, sauf que le premier rang de chaque schéma va compter une diminution qui va changer, qui va s'alterner. Donc on va diminuer de 2 mailles pour le premier schéma 18 rangs, de 4 mailles au suivant, et ensuite 2 mailles, 4 mailles. Donc on va faire comme ça. Je vais vous montrer comment on fait cette diminution. Alors on commence par tricoter, on fait notre maille de rangée, on va faire une diminution à 2 mailles du bord. Donc pour cela, on glisse notre maille sur notre aiguille de droite, puis on tricote la maille suivante. Donc on est à 2 mailles du bord. C'est là qu'on va effectuer notre diminution. Pour l'instant, donc pour celle-ci, la première diminution, on va tout simplement tricoter 2 mailles ensemble. Donc pour cela, au lieu d'habituellement tricoter et chercher mon fil en passant dans une seule maille, on va faire la même chose mais en passant dans 2 mailles. Donc je vais au niveau de cette maille et je vais glisser dans les deux, passer au travers, de la gauche vers la droite, comme pour tricoter une maille en endroit. Ici, donc je vais chercher, comme d'habitude, mon fil que je vais passer à travers les 2 mailles. Donc voilà ce que ça donne. Et on fait glisser. Et vous voyez, là vous avez vos 2 mailles tricotées ensemble. Ensuite, on continue le rang en endroit, normalement. Et on va s'arrêter une fois qu'il vous restera 4 mailles. À quelle maille au niveau de ce rang, hein. Donc on continue en endroit et on se retrouve quand il nous reste donc 4 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors voilà, il nous reste 4 mailles sur l'aiguille gauche, donc on est presque à la fin, on a presque terminé le rang. Ce qu'on va faire maintenant, on va pas tricoter 2 mailles ensemble, mais on fait un surjet simple, c'est-à-dire je glisse la première maille tout simplement sur l'aiguille droite. Ensuite,
je tricote la maille suivante en endroit et je vais tout simplement passer cette maille par-dessus la maille tricotée. Et le surjet simple est terminé. Et votre diminution également. Et après, vous terminez votre rang tout simplement en tricotant en endroit les 2 dernières mailles. Nous y sommes. Maintenant, il vous reste 17 rangs à faire et vous continuez en jersey. Donc le prochain rang sera un rang d'envers et ainsi de suite, endroit envers. Donc voilà pour le début de ce schéma et tricot normal pour finir jusqu'au au 18e rang de ce schéma. Donc maintenant, on est parti pour tricoter 17 rangs. Je suis arrivée au 46e rang, c'est-à-dire au bout du 18e rang du schéma, à partir duquel on a fait la diminution. Maintenant, on va refaire une diminution, c'est-à-dire cette fois-ci, par contre, on va faire une diminution donc 2 mailles de chaque côté. Et petite modification également, on va pas faire un schéma à chaque fois donc de 18 rangs, mais par contre là on va faire donc celui de 18 rangs, donc diminution plus 17 rangs, ensuite celui-là avec la diminution, et cette fois-ci on va faire 16 rangs et non 18. Alors pour cette diminution, exactement la même chose que pour ce qu'on a fait donc pour le premier schéma avec les 18 rangs. On va tricoter les 2 premières mailles en glissant la maille de rangée comme d'habitude. On tricote la deuxième maille. Et on fait une première diminution en tricotant donc les 2 premières, donc les 2 mailles ensemble ici, donc une fois. Donc, comme si je tricotais une seule maille en endroit, je vais juste cette fois-ci passer comme tout à l'heure, donc au niveau des 2 mailles. Chercher le fil et le passer donc dans les 2 mailles. Donc je fais ça une fois et je le refais une fois pour faire 2 diminutions à ce niveau-là. On a fait les 2 diminutions du côté droit. Maintenant, on va tricoter en endroit tout le long du rang jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles sur le rang, sur l'aiguille de gauche. Il me reste 6 mailles sur l'aiguille de gauche et je vais faire 2 surjets simples cette fois-ci. Donc, on glisse une maille, on tricote la suivante en endroit, on passe la maille glissée par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Et on refait. On glisse la maille, on tricote en endroit la maille suivante et on glisse la maille que l'on a glissée par-dessus la maille tricotée. Et on finit notre rang. Ok. Alors maintenant que ce rang est terminé, il vous reste à faire 13 rangs pour finir le schéma et après commencer donc la diminution suivante. Donc une fois que vous aurez fait donc ces 14 rangs du schéma et donc les 13 rangs suivants après la diminution, ici vous arriverez encore à une diminution comme on l'a faite pour le premier schéma, le 18, donc c'est-à-dire avec une seule diminution à 2 mailles du bord de chaque côté. Ici et ici, comme on l'a fait, 2 mailles pour commencer, 2 mailles tricotées ensemble et ensuite le surjet simple. Et bien sûr, suivi donc ce rang de diminution est suivi encore de 13 rangs. Donc en total, c'est un schéma de 14 rangs avec diminution incluse.
Après ça, il vous faudra encore faire, une fois que vous avez abouti, donc c'est 14 rangs avec la diminution, vous arrivez encore à un autre schéma de diminution, et cette fois-ci comme on vient de faire, c'est-à-dire avec 2 diminutions à 2 mailles du bord, donc avec 2 mailles tricotées ensemble, 2 fois 2 mailles tricotées ensemble et 2 fois 2 surjets simples. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous avez tricoté encore 19 rangs, donc ce sera un schéma de 20 rangs, et on se retrouve là, c'est-à-dire qu'en tout, vous devez arriver à 94 rangs. Donc premier schéma, donc les 28 rangs du début, ensuite 18 rangs du schéma qu'on vient de faire. Ici, ce schéma, c'est 14 rangs, encore 14 rangs, et ensuite 20 rangs. Voilà. Alors, je me suis arrêtée à la fin du 3e schéma, donc je n'ai pas encore fini, je ne suis pas encore au 94e rang, mais donc je me suis arrêtée car je vous ai dit une bêtise. Quand je vous ai dit au niveau donc, de ce dernier schéma, qu'il fallait donc, bien sûr, donc ça c'est correct, à 2 mailles du bord, on diminue 2 mailles, c'est-à-dire 2 fois 2 mailles tricotées ensemble. Et ici, par contre, c'est pas 2 fois 2 surjets simples, mais juste 2 surjets simples. Voilà, c'est juste pour éviter la confusion. Donc ça veut dire qu'au total, vous devez perdre 2 mailles et pas 4. Hein. Voilà, donc maintenant, je vais faire à nouveau cette diminution qui est exactement la même que j'ai faite pour le 2e schéma. On va faire 4 diminutions en tout, et après vous continuez à tricoter, donc après ce rang, vous continuez à tricoter normalement en jersey, sans diminution ni rien. Donc on se retrouve maintenant pour de bon au rang 94, une fois que les 4 schémas seront terminés. Me voilà arrivée au rang 94, donc ça nous fait à peu près une longueur de 37 cm. Il vous reste normalement aussi 72 mailles, donc on a perdu 12 avec nos 4 schémas. Donc ça s'est fait avec, au début on perd 2 mailles, premier schéma on perd 2 mailles, deuxième schéma on perd 4 mailles, le 3e schéma on perd 2 mailles et le 4e schéma on perd 4 mailles. Donc je suis là au bout du 4e schéma, c'est-à-dire au bout de ces 20 rangs. Ok, donc au final nous y voilà. C'est là que nous sommes. Maintenant on va rabattre 5 mailles au niveau du rang ici. Donc, on va devoir rabattre donc de 5 mailles de chaque côté. Et pour commencer, on va rabattre 5 mailles au début de ce rang. Et c'est comme ça qu'on commence le 95e rang. Comme d'habitude, maille de rangée, on la glisse, on l'ajuste. Et pour rabattre, je vais tricoter la maille suivante en endroit. Donc j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite. Et je vais aller prendre la maille la plus à droite et la passer par-dessus, celle que je viens de tricoter. Et voilà. Une fois qu'on a tout lissé, il me reste une maille sur mon aiguille. Donc attention à ne pas trop tirer non plus, trop serré, il faut que ça les reste un peu lâche quand même, cette maille rabattue. Et ainsi de suite, donc je tricote et je passe la maille par-dessus. La maille toujours la plus à droite. Et ainsi de suite. Je tricote une maille en endroit et je passe la maille la plus à droite par-dessus. On essaie d'avoir vraiment la boucle complète. Voilà, comme ça. Donc là, on y est. Encore, on continue. On voit la descente de nos mailles qui sont rabattues.
Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Il nous en manque une à faire. 1, 2, 3, 4. Et on fait la 5e. Pareil. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez rabattu vos 5 mailles au début du rang, vous continuez votre rang en endroit jusqu'à la fin. Je suis arrivée au bout du rang. Donc vous voyez, j'ai les 5 mailles rabattues qui sont au début. Maintenant, on tourne le travail et on fait exactement la même chose mais à l'envers. C'est-à-dire que vous allez vous rabattre, tricoter à l'envers tout en rabattant vos 5 premières mailles et vous finissez votre rang à l'envers comme d'habitude. Donc là, ça change rien, vous faites vraiment ce que je vous ai montré ici, sauf que vous êtes à l'envers, vous tricotez à l'envers. J'ai maintenant les 5 mailles rabattues de chaque côté. Il me reste 62 mailles sur mon aiguille et je vais continuer directement avec un rang de diminution. Et on va diminuer de 4 mailles en tout. Même principe que les diminutions habituelles, sauf que cette fois-ci, ça sera à 3 mailles du bord. Donc tout simplement, je tricote 3 mailles en endroit. Deux et 3, donc avec bien sûr la maille de rangée. Et là, je vais tricoter 2 mailles ensemble, donc je vais le faire 2 fois. Donc pour cela, comme montré d'habitude, donc c'est pas forcément évident parce que il faut vraiment avoir le fil en entier. Des fois l'aiguille peut ramener des petits fils. Voilà, donc il faut être sûr d'avoir la boucle complète. Hein. Et sans surplus. Donc voilà, pour les premières, et je le fais encore une fois. Et on continue notre rang en maille endroit, donc ça ne change pas. Et à la fin, donc on continue jusqu'à ce que vous ayez plus que donc 7 mailles sur votre aiguille. Je suis arrivée au bout de mon rang, donc il me reste 7 mailles sur mon aiguille gauche. Et là, je vais faire donc vraiment comme d'habitude, hein, mais sauf que cette fois-ci, je le fais par 2, comme ce qu'on a déjà fait également. Et oups, donc je vais faire 2 surgés simples. Encore, donc je glisse, je tricote la deuxième, et la maille glissée, on la fait passer par-dessus celle qu'on a tricotée. Et voilà, et on en fait encore une fois. On glisse la maille sur l'aiguille de droite, on tricote la suivante en endroit, comme pour le rang habituel, et on fait glisser la maille que l'on a glissée précédemment sur celle qu'on a tricotée. Et on continue, on finit notre rang en endroit, ça ne change pas. Voilà pour notre rang de diminution. Ensuite, on fait tout simplement un rang en envers, normal, sans diminution. Ok, donc le rang est terminé. J'ai fait cette première diminution donc de 4 mailles avec 2 mailles fermées ensemble et 2 surgés simples à la fin, à 3 mailles du bord. Et puis donc ce rang à l'envers. Maintenant, on va on va faire un schéma similaire encore 4 fois, sauf que, bon, maintenant c'est exactement ce qui vous attend, c'est un rang de diminution, exactement comme on l'a fait précédemment ici. Hein. Donc, les mêmes gestes, exactement la même chose à faire. Donc ça sera le prochain rang, et ensuite vous faites 3 rangs en jersey. Donc après envers, endroit, envers. Vous refaites exactement la diminution que vous allez faire ici, et ainsi de suite. Donc en fait, ça va être, pour être plus clair, ce schéma-là va se faire vous allez le faire 4 fois, c'est-à-dire le rang de diminution qui arrive tout de suite,
et 3 rangs en jersey. Donc bien sûr on reprend, hein, ici on a un endroit, et du coup on partira après en envers, en endroit, en envers. Donc c'est un schéma qui se fait sur 4 rangs, avec du coup un premier rang de diminution. Et vous faites ça 4 fois. Je suis arrivée à la fin de mes schémas, donc ça veut dire que maintenant je suis au rang 114 et j'ai 42 mailles sur mon aiguille. Donc vous voyez le dessin des diminutions de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai les mailles rabattues. Ensuite j'ai un premier schéma je commence avec un rang de diminution, donc c'est un rang avec 4 diminutions bien sûr à chaque fois. Le rang est particulier, la première diminution est particulière parce que vous faites un rang de diminution et un rang en envers. Ensuite, vous faites encore 4 schémas de diminution qui sont tous les 4 identiques. Donc vous avez un premier rang de diminution et 3 rangs en jersey. Et ça vous faites 4 fois. Et donc tous ces rangs de diminution sont composés donc, de diminution de 4 mailles. Et donc avec 2 mailles, 2 fois 2 mailles fermées ensemble et 2 jersey simples. Et 2 surjersey simples, pardon. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc ça veut dire qu'on est arrivé au total au rang 114 avec nos 42 mailles comme je vous l'ai dit. Maintenant, on est à ce point-là et on va arrêter les diminutions. On va tout simplement faire 16 rangs de jersey, normal, sans rien changer. On tricote en jersey, donc je commence avec mon rang en endroit et après vous continuez le motif de jersey au long de ces 16 rangs. Je suis arrivée au bout des 16 rangs, ce qui donne au total 130 rangs en tout, donc au total de tout le travail. Maintenant, à ce rang ici, je vais rabattre donc les 18 mailles du milieu. Donc je vous montre, ça veut dire que ça va vous laisser en tout 12 mailles de chaque côté. Alors pour cela, tout simplement, je vais tricoter un endroit parce qu'on est sur le côté de l'endroit. Hein. On tricote normalement les 12 premières mailles. Donc un endroit comme ceci. Et on se retrouve quand on aura tricoté les 12 premières mailles. Maintenant que j'ai mis 12 mailles de tricoté, je vais tout simplement rabattre. Donc pour cela, on commence, on va tricoter une maille, une deuxième, et je vais prendre la première maille tricotée et la passer par-dessus la deuxième. Donc on a une, on a encore du coup 17 à faire, donc on continue dans le même élan. Je tricote une maille et je vais passer la plus ancienne par-dessus. Pareil, je tricote une maille et je fais passer la maille d'avant par-dessus. Donc on évite, petit conseil, on évite de trop serrer sur le fil dans les mailles qui ont été rabattues pour garder encore une certaine élasticité à ce niveau-là et aussi une certaine longueur, pas que ça soit trop rétréci. Voilà, donc on continue jusqu'à ce que vous ayez rabattu en tout 18 mailles. Donc là, j'ai rabattu mes 18 mailles, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis 12 mailles ici, et là j'ai les 12 mailles restantes que je vais tricoter, continuer à tricoter en endroit.
Et voilà. Donc c'est ce que ça donne maintenant. Donc ça va faire donc, les manches ici, donc les bretelles qui vont commencer de chaque côté. Pour réaliser ces bretelles, il va falloir travailler donc une par une, parce qu'on ne pourra pas bien sûr les faire en même temps. Pour la première bretelle, on va faire 3 rangs. 3 rangs en jersey normal. Ça veut dire que là je vais faire un rang en envers. Donc on commence bien sûr un rang en envers et après on va faire un rang en endroit. Et encore un rang en envers. Donc en gros du jersey normal sur 3 rangs. Alors je suis arrivée au bout de mes 3 rangs. 3 rangs en tricotant normalement en jersey. Maintenant ici je vais rabattre 2 mailles du côté de l'encolure, c'est-à-dire les 2 premières mailles. Allez, donc, je vais tricoter la première, la deuxième, et on passe la première maille tricotée par-dessus la deuxième. Voilà. On recommence, on tricote un endroit là une maille et on va faire passer cette maille par-dessus celle qu'on vient de tricoter. Alors, on va essayer de corriger ce que je viens de faire. Voilà, on y est. Donc les 2 premières mailles sont rabattues. Je peux continuer maintenant mon rang en endroit. Et ensuite, à nouveau, je vais pouvoir faire 3 rangs normaux. Donc un rang à l'envers, un rang à l'endroit et encore un rang à l'envers. Normaux en jersey. Donc on se retrouve quand on aura fait ces 3 rangs. Je suis au bout de mes 3 rangs normaux et on va faire exactement la même chose qu'à ce rang-là. Donc c'est-à-dire qu'on va rabattre 2 mailles et continuer à tricoter le rang normalement. On rabat la première maille, comme je vous ai montré. La deuxième. Et on finit le rang en endroit. Une fois que le rang en endroit est terminé, avec les 2 mailles rabattues, on va encore tricoter 3 rangs normaux. Donc envers, endroit, envers.
Et une fois que ces 3 rangs normaux en jersey sont tricotés, on va se retrouver là et finaliser le travail. Enfin, cette partie du travail. Je suis maintenant au rang final, le rang 142. Il me reste 8 mailles sur mon aiguille et je vais les rabattre. Donc, la méthode pour rabattre les mailles, c'est exactement ce que je vous ai déjà montré. C'est tout simplement, vous prenez votre maille, donc vous la tricotez, vous ne la tricotez pas. Et la première maille rabattue et ainsi de suite. On finit notre rang comme ça, en rabattant toutes les mailles. Et on finit comme ceci. Donc ce fil sera coupé, donc laissez-en une certaine longueur parce qu'il faudra l'utiliser pour coudre. Donc prévoyez une marge et on tire. Donc le premier côté est terminé. Maintenant, il faut attaquer la suivante. On passe maintenant à la deuxième bretelle. Alors pour cela, on va devoir magouiller un petit peu. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je passe les mailles sur cette aiguille-là. Donc tout simplement, on les fait glisser. Maintenant, mon aiguille est orientée vers la droite. Je ne suis plus vers la gauche. Premier pas. Alors pourquoi? Parce que il vous faut arriver de quelque manière que ce soit. Donc quand vous faites 3 rangs, il faut que vous arriviez ici. Parce que le 4e rang doit commencer en étant ici. C'est important parce que c'est là que vous allez rabattre les mailles. Et il faut impérativement que ce soit ici, donc de ce côté-là, pour faire l'arrondi, et aussi que ce soit au début de votre rang, parce que si c'est à la fin, ça ne va pas fonctionner, ça va pas faire quelque chose de joli. Alors, maintenant, on va bien sûr devoir ajouter du fil, puisqu'on n'a plus, on a terminé donc, notre fil ici. Donc, il faut le rajouter, donc c'est exactement la même méthode que pour un changement de pelote. Donc comme ça, je vous montre en même temps comment on change une pelote si vous ne savez pas. Alors, on va déjà glisser la première maille sur mon aiguille de droite. Ensuite, donc, on met bien ce fil avec le bout qui pend en parallèle de notre travail. Et là, j'ai le reste du fil lié à la pelote. Donc on est comme ça. J'ai bien mon fil qui pend en parallèle et je vais commencer à tricoter normalement. Donc, tout simplement, je vais faire maintenant mon rang en endroit, mon rang en envers, mon rang en endroit. Donc j'ai 3 rangs à faire, comme tout à l'heure. Et on se retrouve quand on a fini nos 3 rangs. Petite indication, il est important que votre maille soit positionnée de cette manière. Ça veut dire que je vais la tricoter tout simplement comme ça. Donc je la tricote comme ça en fait. Voilà. Parce que là, par exemple, cette maille-là, pour que vous visualisez, si je la tricote, si j'arrive déjà à piquer dedans, ok, donc si je la tricote, regardez, vous allez voir,
ça fait un peu entortillé ici. Donc vraiment attention, faites bien en sorte que vos mailles soient pas comme ceci là, mais qu'elles soient... Voilà, si c'est le cas, vous avez juste à la tourner et repiquer dedans. Et après vous avez votre maille comme ceci, elle est à l'endroit, et vous pouvez la tricoter et vous voyez, c'est ouvert, c'est plus entortillé. C'est juste petite indication, parce que c'est... Voilà, celle-ci aussi d'ailleurs. Parce que c'est pas forcément, si on débute, on n'a pas forcément l'œil pour ça. Donc c'est pour ça que je préfère préciser. Voilà. Bon, ben je vous laisse faire les 2 autres rangs. On arrive au niveau des mailles à rabattre maintenant. Alors... Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, on peut la tricoter. À vous de voir, vous pouvez aussi la laisser, ça ne change pas beaucoup. Ok, donc on tricote la première. Donc je vais me mettre plus à l'aise parce que je travaille sur le fil. Ok, on tricote la seconde. Et maintenant on fait passer la première maille par-dessus la seconde. Vous voyez, il n'y a pas de différence particulière à part qu'on est à l'envers cette fois-ci par rapport à l'autre rang. Donc j'ai notre première maille qui est faite, maintenant on fait la deuxième. On fait aussi passer cette maille par-dessus l'autre. Voilà. Et on finit le rang en envers. Donc une fois le rang en envers terminé, je fais exactement la même chose que de l'autre côté. Hein. Ça veut dire que après ce rang où j'ai rabattu les mailles, on fait encore 3 rangs normaux. Après on refait le rang où on rabat les mailles. Et on refait 3 rangs. Voilà, exactement la même chose, sauf qu'on va être à l'envers quand on va rabattre les mailles. Et puis après, bien sûr, au bout, vous rabattez les mailles restantes. Donc il doit vous en rester 8 normalement. 2, 4, 6, 8, 10. J'en perds encore 2, ça fera 8, ouais. Voilà. Et on se retrouve donc une fois qu'on aura tout terminé. Et voilà, le dos est terminé, le dos de votre top. Plus qu'à faire le devant. Maintenant que le dos est fait, on va passer à l'avant. Et en fait, pour le début, vous faites exactement la même chose. Donc sur les 94 premiers rangs, c'est-à-dire du montage de mailles jusqu'aux 2 mailles rabattues. Donc ça veut dire en fait 96 parce qu'on compte les 2 rangs où on rabat les 5 mailles de chaque côté. Donc en fait, on va se retrouver ici. Le reste, les instructions sont exactement... Donc pour arriver jusqu'à ces mailles rabattues, les instructions sont exactement pareilles. Donc c'est vraiment la même chose. Et puis c'est juste la partie emmanchure et encolure qui va changer. Donc c'est là qu'on va entamer quelque chose de nouveau. Donc on se retrouve au rang 96. Une fois qu'on a rabattu les 5 mailles de chaque côté. Alors je suis arrivée au rang 96, il me reste 62 mailles, donc je suis vraiment là, toute cette partie, ces 96 premiers rangs, c'est exactement la même chose que pour le dos. Là, rien ne change. Tout ce qui va commencer à différer, c'est au niveau donc, de l'encolure. Alors on commence. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre 2 mailles au milieu
Et ça veut dire qu'il vous restera 30 mailles de chaque côté. Et ensuite, on va travailler par côté. Donc on commence vraiment, on tricote en endroit, comme d'habitude, donc normalement, sans diminution ni rien. Et donc on va tricoter en endroit, on va tricoter du coup 30 mailles. Donc une fois que j'ai 30 mailles sur mon aiguille de droite, on s'arrête là et je vous montre, bien sûr, la marche à suivre. Voici les 30 mailles que j'ai tricotées. Donc on arrive au niveau où on va rabattre donc les 2 mailles centrales. Pour cela, je vais tricoter un endroit, bien sûr, 2 mailles. Et je vais prendre la première que j'ai tricotée, donc celle, la 31 maille, en gros. On passe dedans et on va la faire passer par-dessus la dernière maille tricotée, donc la 32e maille. Ok, donc on a une première maille rabattue, on ne tire pas trop fort sur le fil, il faut laisser un petit peu de jeu. On va tricoter la suivante. On fait pareil, donc on va passer la maille la plus à droite par-dessus. Et une fois que c'est fait, pardon, j'ai un petit peu volé, on continue à tricoter et il doit vous rester ensuite donc 30 mailles en tout. Vous devez bien avoir de chaque côté 30 mailles séparées par les mailles rabattues. Donc 30 mailles ici, 30 mailles ici. Donc je continue mon rang et je termine comme ceci. Je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, vous avez cet espace au milieu qui sépare donc 2 groupes de 30 mailles. On va travailler par côté. Donc on va commencer par celui où vous avez le fil déjà. Et ensuite on fera le suivant. Même principe que pour le dos. Je vais tout simplement faire maintenant un rang en envers, mais à partir de ce moment-là, je vais pas glisser la maille de rangée, mais je vais la tricoter pour avoir une finition un peu plus jolie. Donc, juste cette particularité que l'on va avoir, c'est que cette fois-ci, on va tricoter toutes les mailles, même la maille de rangée. Maintenant que j'ai fait ce rang en envers, je vais faire une diminution, donc un rang de diminution, à 3 mailles du bord. Donc vraiment, schéma similaire de ce qu'on a déjà fait, sauf que cette fois-ci c'est à 3 mailles du bord. Donc on va tricoter 2 mailles ensemble, et puis on va faire un surjet simple. Donc, on tricote aussi donc la première maille, cette fois-ci. Et on y va. Donc j'ai mes 3 mailles. On tricote ces 2 mailles ensemble. Et on continue jusqu'à ce qu'il nous reste donc 5 mailles pour pouvoir faire l'autre diminution suivante. J'ai mes 5 dernières mailles. On fait le surjet simple maintenant. Donc on glisse une maille. On tricote la suivante et on passe la maille glissée par-dessus celle qu'on a tricotée.
et on tricote normalement les 3 dernières. Le premier rang de diminution est tricoté. Maintenant, on va réaliser 3 rangs en jersey sans diminution, sans rien toucher, normalement. J'ai terminé les 3 rangs. Après donc le rang de diminution, donc ça nous fait au total, avec la diminution, 4 rangs de tricoter. Et je vais commencer un nouveau rang de diminution. Donc vraiment, rien ne va changer. C'est exactement le même rang, enfin, le même type de diminution que ce que j'ai fait au rang d'avant là. C'est-à-dire à 3 mailles du bord. Ici, on va tricoter ces 2 mailles ensemble. Et puis à 5 mailles du bord, ici, donc on va faire un surjet simple avec ces 2 mailles. Et on tricote encore 3 mailles. Donc au final, il faut toujours faire, sur tout le temps, ce sera ce schéma-là, et à 3 mailles du bord. Donc vraiment, dès que vous allez faire une diminution sur cette partie-là, ce sera toujours comme ce que je vous ai montré avec cette première diminution. Donc on fait ça, et ensuite vous avez juste à faire votre rang en envers juste après, sans diminution bien sûr. Le rang de diminution et le rang envers, donc les deux sont faits. Maintenant, il vous reste à répéter ce schéma, c'est-à-dire donc la première diminution que l'on a faite ensemble, à 3 mailles du bord, comme je vous ai montré. Ensuite, 3 rangs en jersey sans rien faire, donc normalement vous tricotez. Ensuite, un nouveau rang de diminution comme expliqué et un rang en envers. Voilà, donc vous continuez le jersey quoi. Au total, ça vous fait un schéma de 6 rangs avec inclus 2 diminutions. Vous répétez ce schéma maintenant encore 4 fois. Il me reste maintenant plus que 10 mailles et je suis au rang 128. Donc en tout avec ce schéma, on fait 5 fois du coup, 5 fois 6 rangs, donc on a vraiment 30 rangs de schéma. Je suis ici, donc maintenant petit changement, je vais faire ma diminution comme d'habitude, donc à 3 mailles du bord, avec donc 2 mailles fermées ensemble, ensuite surjet simple et 3 mailles, normal, on tricote en endroit. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce schéma-là, enfin cette diminution, pardon, on n'a plus qu'à faire 5 rangs en jersey. Et après, il faudra rabattre. Donc on fait ça, on fait notre diminution, 5 rangs en jersey, normal, pas de diminution, et après on rabat. Voici ce que l'on obtient. Donc on a juste fait le rang de diminution plus les 5 rangs pour finaliser. Et puis on a rabattu les 8 mailles. Donc en tout, ça nous fait du bas vers le haut de la bretelle, nous arrivons à 134 rangs. Et puis après, vous laissez un peu de fil pour coudre après, comme ce qu'on a fait au dos. Maintenant, il va falloir s'attaquer à l'autre côté. Nous y sommes. Alors pour ce côté, ça va être bien sûr exactement la même chose que l'autre. Seule différence, c'est qu'il va falloir déjà accrocher de nouveaux fils, parce que vous avez vu, on n'a plus de fil qui est relié, donc exactement comme si vous changez de pelote. Ça va être la même procédure. Donc tout simplement, on laisse le fil pendre, parallèle au travail, et donc on va même le mettre devant l'aiguille puisqu'on est en envers. Et alors, on évite de laisser trop pendre, c'est pas nécessaire. Juste suffisamment pour pouvoir coudre après et consolider. Et on va commencer à tricoter normalement en intégrant directement le fil. Ok. Alors maintenant, il s'agit d'ajuster les deux côtés et faire attention
à ne pas perdre le bout de fil. Donc ce que je vous conseille, c'est de l'attacher comme ceci, de la gripper avec l'aiguille pour qu'il évite de glisser et que en fait vous perdiez tout après. Et après on continue le rang en envers en faisant bien attention à tout ça. Et en ajustant aussi un petit peu avec le fil, le bout du fil. Comme ça pour que ce soit bien ajusté. Et après vous pouvez continuer votre rang tranquillement. Voilà pour ce début. Alors le rang à l'envers est terminé, le fil est intégré ici. Maintenant vous continuez exactement comme de ce côté, sauf que vous voyez que maintenant au niveau de l'endroit vous êtes de ce sens-là. Ça veut dire que vous n'êtes plus du côté de l'encolure quand vous commencez. Donc pour respecter la symétrie, toutes les diminutions vont commencer non pas par 2 mailles tricotées ensemble, mais par un surjet simple et vont finir par 2 mailles tricotées ensemble. Et après 3 mailles du bord. Juste cette petite modification. On continue à tricoter, à diminuer à 3 mailles du bord, sauf que on va inverser et on va commencer par un surjet simple et ensuite finir par 2 mailles tricotées ensemble et les 3 mailles tricotées. Et après vous continuez comme d'habitude. Le devant est terminé maintenant. Il nous reste donc plus qu'à coudre et assembler le devant avec le dos. Et donc pour cela, on va déjà assembler au niveau des bretelles, donc les parties au niveau des mailles rabattues, comme ceci. Et puis aussi, on va assembler là où on a réalisé ces mailles rabattues également sur les côtés, donc les 5 ici, jusqu'au bout. Donc ces parties-là, de chaque côté, plus les bretelles. Alors, j'ai déjà cousu une bretelle, et vous avez vu, ça fait un effet assez invisible. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat-là, avec, donc bien sûr, la deuxième bretelle. On est bien sûr à l'endroit, ça veut dire que le côté jersey est visible. C'est là-dessus que l'on va travailler. Donc j'ai mon fil qui est déjà dedans, qui est relié à mon travail. Ce que je vais faire là, c'est que je vais juste passer dans la maille comme ça, dans le brin de la maille. Ok. Donc vous devez ressortir comme ça. Ça veut dire qu'après vous avez une pointe qui se dessine. Ok. Donc une fois que vous avez ça, vous allez chercher l'autre côté et commencer à assembler. Ici, je vais chercher la première pointe d'une maille, c'est-à-dire que ce que l'on recherche, ce n'est pas le V comme ça, mais c'est la pointe. Donc, j'ai passé mon aiguille ici. Ensuite, je suis du côté opposé et je vais faire pareil. J'ai ma pointe qui est ici, vous la voyez là. J'ai sorti mon fil juste à côté, hein, et on coud. On n'hésite pas à ajuster au fur et à mesure, et on fait ça tout le long. Donc à chaque fois, attention, il faut vraiment prendre la pointe. Voilà, c'est-à-dire ça. La pointe est vers le haut et non vers le bas.
pointe. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on va aligner les pointes jusqu'à arriver au bout. J'ai la dernière pointe au niveau de ma maille et j'ai fini de coudre. Voilà. C'est ce que ça vous donne. Après, bien sûr, vous n'avez plus qu'à renforcer le travail sur les côtés un petit peu. Vous pouvez glisser dans les mailles ou ici au milieu. Voilà, faire en sorte qu'il soit bien fixé. Pareil pour celui-là. Vous allez pouvoir aussi le glisser un petit peu sur le côté pour faire renforcer un petit peu. Et puis après, au milieu ici, pour le bloquer d'une certaine manière. On a maintenant les bretelles cousues. On va s'attaquer. On va maintenant assembler les côtés. Je vais vous montrer comment on coud les côtés. Alors, on va faire une couture invisible, regardez. Ça se voit presque pas. Donc j'ai fait un côté déjà, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur l'autre côté. Et après, vous aurez presque fini votre top. Alors, j'ai commencé un petit peu pour avoir un peu plus de visibilité. Alors, vous voyez ce que ça donne de l'autre côté. Vous avez, c'est comme une petite bosse. Donc en fait, vous allez voir pourquoi. J'ai mon fil qui est ici pour commencer. Maintenant, je vais aller en fait chercher l'entremaille. Donc je pique dans la maille, donc du haut vers le bas, et je remonte à travers la maille suivante. Donc les mailles que vous voyez sont assez... bon, c'est ce que vous avez réalisé avec les mailles que vous avez glissées au début, les mailles de rangée. Et en fait, vous voyez votre aiguille maintenant bloque. Donc ça, vous êtes au niveau des entremailles. Et là, vous avez juste à passer votre fil et tirer. Alors faites attention à rester bien aligné pour pas qu'il n'y ait de décalage. Et pareil, on va maintenant du côté opposé. Alors je pique dans la maille, comme ceci. Et je repasse le bout de l'aiguille dans la maille d'après. Alors attention à vraiment prendre uniquement les deux brins et pas plus. Ici. Et dès que vous pouvez faire ça, alors je suis allée trop loin. Et dès que vous pouvez faire ça, vous voyez là, vous voyez bien les entremailles. Et voilà, vous tirez. Vous êtes bien sûr, quand vous faites ça, à l'endroit du travail. Et ainsi de suite. Donc on va encore chercher la maille ici. On passe l'aiguille dans l'autre. Et dès que ça bloque, bon ici elles sont peut-être pas trop visibles les entremailles. Et c'est parce que je suis pas bien placée. Voilà, vous voyez bien à prendre uniquement les deux brins. Voilà. Là vous avez les entremailles. Ça bloque, on tire. Et vous continuez comme ça. Jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Alors vous voyez, on se bloque au niveau des entremailles et on tire. Et voilà, votre travail est terminé. Donc les coutures sont faites. Donc on s'arrête bien sûr ici, au niveau des mailles rabattues. Donc ça vous fait une ligne en dessous, donc ce sera le dessous du bras. Et puis après, vous avez tout en longueur la partie qui est cousue. Également au niveau des bretelles. Les fils ont été coupés, donc il n'y a plus rien qui pend. Et vous avez votre petit top avec petite remontée en bas. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes satisfaite de votre top, une fois que vous en êtes arrivé là. J'espère vraiment en tout cas voilà, que vous avez passé un bon moment au niveau du tricot.
Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez également des commentaires. Des commentaires où vous pouvez partager vos avis, ce que vous en pensez, mais également voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir un peu plus sur la chaîne, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et voilà, comme ça en fonction, je pourrais aussi travailler sur des projets qui sont plus au niveau de vos goûts. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche également, comme ça vous serez notifié dès que j'en publie une nouvelle. Allez jeter un coup d'œil au niveau de la description de la vidéo, comme ça bon, j'ajoute toujours plein d'informations, notamment où j'ai trouvé la laine, et aussi voilà, si je les ai, les instructions écrites. Donc voilà pour ça. Donc j'espère vraiment que c'est un projet qui vous a plu, et puis on se dit à très vite et bonne réalisation. Salut!